Salut les pirates. Alors, on a parlé des indices des spoilers hier déjà, mais de nouveaux indices ont été dévoilés, ainsi que quelques spoilers d'une source fiable. Et un des indices s'aligne avec la théorie que j'ai émise sur la vidéo des spoilers d'hier, avec un foreshadowing d'Oda qu'on aurait potentiellement raté aussi. Ne vous inquiétez pas, on va résumer rapidement tout ce qui s'est dit hier. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, mettez un j'aime, abonnez-vous pour nous rejoindre et mettez la cloche de notification pour ne rien rater concernant One Piece. Allez, c'est parti. On va commencer par résumer nos conclusions sur les premiers indices, puis on va voir les nouveaux indices ensemble et on parlera des quelques spoilers apparemment officiels, mais aussi du potentiel gros élément de foreshadowing qu'on a probablement raté. Mais ça, on en parlera à la fin, donc restez jusqu'à la conclusion de la vidéo. Alors, les anciens indices étaient déjà un bus avec de la fumée en sortant, un personnage de cartoon en prison et une image de Zoro et Killer en train d'attaquer Kaido. On avait conclu que le bus en fumée pourrait représenter l'incendie de l'île ou alors le Gear 5 de Luffy qui se désactiverait après son coup contre Kaido. Mais vous m'avez aussi dit que ça pourrait représenter les nuages de feu de Momo, ce qui apparemment était une bonne prédiction. Donc n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, comme vous le voyez, ils sont décisifs. Le cartoon en prison, quant à lui, devait représenter la prison d'Udon, qui, comme par hasard lorsqu'on a regardé la carte de Wano, en sachant qu'Onigashima n'est pas encore au-dessus de la capitale, pourrait être la région qui est survolée par Onigashima et où Kaido pourrait s'écraser après avoir encaissé le coup de Luffy. Ce qui implique que Momo réussira à créer des nuages de feu pour décaler l'île de la trajectoire du coup de Luffy. Et la troisième image, celle de Zoro et Killer qui attaquent Kaido, pourrait représenter un développement sur la situation de Zoro par la présence de Killer qui, lorsqu'il est d'abord apparu à Wano, représentait une faucheuse en la personne de Kamalzu. En gros, voilà les éléments conclus. Luffy réussira à atteindre Kaido avec le coup qu'il a préparé au chapitre 1047 et on aura aussi peut-être une conclusion sur l'état de l'incendie d'Onigashima. Momo va réussir à déplacer l'île d'Onigashima hors de la trajectoire du coup de Luffy, sûrement en réussissant à créer des nuages de feu. Après avoir reçu le coup de Luffy, Kaido va atterrir sur Udon. Luffy perdra quant à lui son Gear 5 après avoir fait à Kaido de gros dégâts, ce qui fera sûrement disparaître les nuages de feu de Kaido et forcera Momo à réussir à porter Onigashima lui-même. Aussi, la situation de Zoro ne sera sûrement clarifiée et on en connaîtra la conclusion, ou du moins le développement. Maintenant, parlons des nouveaux indices et des quelques spoilers officiels reçus. Commençons donc par les nouveaux indices. Alors, ces derniers sont déjà 3 bougies qui se trouvent consumées. Les bougies qui s'éteignent me font penser à la mort, et le fait qu'elles soient au nombre de 3 ne semble pas par hasard. Elles me font penser qu'elles représentent peut-être 3 personnes, ou alors une personne associée au chiffre 3. Quand je pense au chiffre 3, je sais pas vous, mais moi je pense à Zoro, qui porte 3 lames et 3 boucles d'oreilles, et qui est aux portes de la mort, ce qui représente les bougies qui se consument comme sa vie. Ce qui confirmerait peut-être qu'il y aura un développement par rapport à Zoro. Et si les bougies représentent 3 personnes différentes, j'ai essayé de retourner la chose dans tous les sens, je sais pas qui pourrait être concerné. Donc aidez-moi en commentaire et dites-moi si quelque chose vous vient en tête. Ensuite, on a une image avec du feu. L'image du feu paraît assez directe. Elle pourrait représenter la situation de l'incendie d'Onigashima ou alors les nuages de feu que Momo doit créer. Et enfin, on a un personnage qui découpe un serpent géant. Je pense qu'évidemment, le serpent géant représente Orochi qui se fait décapiter. Donc, la mort de ce dernier, enfin. Ce qui nous conduit au spoiler officiel qui confirme plusieurs choses. Déjà, Orochi serait découpé par Denjiro, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, et qui confirme aussi que dans One Piece, dans certaines situations, les antagonistes meurent bel et bien. Ensuite, que les intrus sur la cover du chapitre 1046 à Whole Cake étaient bien Ichiji et Reiju, comme prévu. Ce qui veut dire qu'ils ont sûrement été envoyés par Judge, ce qui montre que Germa est en train de changer. Judge a peut-être compris de Sanji qu'avoir du cœur et protéger les siens, ça peut être bien. Et finalement, il est dit que Momonosuke essaiera de créer des nuages de feu. Il n'est pas dit s'il réussit ou pas, mais il est dit qu'il essaiera de créer. Alors évidemment, ça ne sera pas seulement ce qui se passe dans le chapitre, en tout cas j'espère. Donc, pour résumer, on va lister les infos officielles, ensuite celles qu'on a théorisées, pour essayer de voir si on peut potentiellement deviner ce qui va se passer dans le chapitre. Déjà, ce qui est officiel. Dans la cover, Ichiji et Reiju viendront essayer de sauver Niji et Yonji. Momo, quant à lui, essaiera de créer des nuages de feu, et Denjiro découpera Orochi.
Ensuite, ce qu'on a théorisé, Luffy pourrait réussir à atteindre Kaido avec son coup, et on aura potentiellement une conclusion sur l'état de l'incendie d'Onigashima. Momo réussira peut-être à déplacer l'île d'Onigashima hors de la trajectoire du coup de Luffy, ce qui implique que potentiellement il réussira à créer les nuages de feu. Après avoir reçu le coup de Luffy, avec l'île hors de la zone d'impact grâce à Momo, Kaido va atterrir sur Udon. Luffy perdra potentiellement son Gear 5 après avoir fait à Kaido de gros dégâts, ce qui fera sûrement disparaître les nuages de feu de Kaido et forcera Momo à réussir à porter Onigashima lui-même. Aussi, une potentielle mise à jour sur Zoro ou du moins un développement sur lui est possible. Et enfin, comme promis pour conclure, on va parler du potentiel élément de foreshadowing que je vous ai annoncé au début de la vidéo. Sur la color spread du chapitre 1047, bizarrement, Zoro est le seul à nous faire dos. Et en plus, sa pose ressemble étrangement à celle qu'il a prise lorsqu'il était piégé à Little Garden. Je me rappelle qu'à ce moment, Zoro avait dit que s'il finissait comme statue, il voudrait que ce soit sous cette pose. Et la pose qu'il prend et la référence à Little Garden pourraient représenter une future statue de Zoro à Wano. Ça me fait penser à Dressrosa, où des statues de Luffy et d'Usopp ont tous les deux été construites après qu'ils aient aidé à sauver le pays. Ce qui veut dire que Zoro pourrait potentiellement sauver Wano aux yeux des habitants et une statue à son effigie serait construite. Maintenant, il devrait faire quelque chose de particulier pour que ça arrive et ça reste une théorie. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'analyse trop ou est-ce que vous trouvez ça logique? Ou est-ce que même vous avez une autre explication? Pour moi, si cette théorie est juste, la statue sera faite parce que Zoro, selon moi, réitérera l'exploit de Ryuma et découpera Kaido dans le ciel au-dessus de la capitale. Pour plus de détails sur mon raisonnement, vous pouvez regarder ma vidéo sur Zoro qui découpe Kaido et devient le nouveau dieu des lames. Donc voilà pour la mise à jour des spoilers, nos théories sur le chapitre et l'élément de potentiel foreshadowing dont je vous parlais. Comme d'habitude, laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose. Abonnez-vous pour être à jour concernant One Piece et mettez la cloche de notification pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous tiendrai au courant si on reçoit des spoilers supplémentaires. Allez, c'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.